Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Mercredi, match de Ligue des Champions au plus haut sommet de cette seconde journée de Ligue des Champions. Match qui opposera le Barça à la Juventus. C'est le choc de cette deuxième journée de Ligue des Champions. On verra dans cette vidéo l'analyse de ce match, les compositions probables, les points forts et les points faibles bien sûr de la Juventus. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis plutôt pour Merengue que Blaugrana. Avant de commencer cette vidéo, il est important de savoir que le Barça et la Juventus se sont rencontrés plusieurs fois lors de ces 5 dernières années. Donc 3 rencontres entre le Barça et la Juventus. Donc le mercredi, ça fera la 4e rencontre pour le Barça contre la Juventus. Sur les 3 derniers matchs que le Barça a joué contre la Juventus, ils en ont remporté 2 et la Juventus en a remporté qu'un seul. Notamment la première victoire lors de la finale 2015 face à la Juventus où le Barça a laminé la Juventus en finale 3-1 et on a pris une claque 4-0 lors de la saison 2017 pour une revanche en 2017-2018 sur un score de 3-0 contre la Juventus. Nous allons commencer cette vidéo bien évidemment par les statistiques des deux équipes sur les 20 derniers matchs. Sur les 20 derniers matchs, les statistiques sont presque alarmantes pour la Juventus de Turin qui enregistre plus de 2,5 buts par match et encaisse moins de 2,5 buts par match. Mais sur les 20 derniers matchs, la Juventus en a rapporté seulement que 10 pour 6 nuls et 4 défaites. Et seulement pour le petit bonus, 7 clean sheets. Ces statistiques-là sont un peu alarmantes pour la Juventus qui ne gagne quasiment plus. Et en plus, en absence de Cristiano Ronaldo, on a vu comment il souffrait encore hier contre Vérone. Donc, ce sera un match très difficile pour la Juventus. De plus qu'ils jouent sans encore leur joueur star, Cristiano Ronaldo. Donc, il va falloir faire 100 pour pouvoir battre le Barça. Mais n'ayez crainte pour les supporters de la Juventus, car les statistiques du Barça sont plus ou moins la même chose. Sur les 20 derniers matchs, le Barça enregistre 12 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Le Barça réalise tout simplement sa pire saison en Liga et sont logés à la 12e place de ce championnat-là. Donc, comme je vous le disais, c'est le pire début de saison pour le Barça qui ne fait pas plus mieux que la Juventus. Fort de la Juventus, je pourrais parler bien évidemment de l'attaque. Comment ne pas parler de l'attaque quand tu as un Paulo Dybala qui est là pour faire le travail lorsque Cristiano Ronaldo n'est pas là. En absence de Cristiano Ronaldo sur le fond de l'attaque, le véritable patron, c'est Paulo Dybala qui est un peu un profil à la Lionel Messi. Il est capable d'apporter des occasions de but, sa percussion, sa prise de risque et il prend en plus de bonnes décisions dans la surface de réparation. Mais comment parler aussi de Paulo Dybala sans Alvaro Morata qui depuis son arrivée à la Juventus fait des étincelles. Il a marqué notamment pour apporter la victoire à la Juventus lors de la première journée de Ligue des Champions, qui est toujours et encore décisif avec la Juventus, qui s'affirme aussi de plus en plus. J'espère que ça ne va pas changer comme il a fait encore à Chelsea ou encore à l'Atlético de Madrid. J'espère que ça ne va pas changer. On pourra parler aussi d'Adrien Rabiot qui revient petit à petit à son meilleur niveau. Il est le taulier, le chef de ce milieu de terrain-là avec Juan Cuadrado. Juan Cuadrado aussi qui devient de plus en plus décisif, qui devient l'un des tauliers aussi de la Juventus de Turin, qui apporte un peu plus sa prise de risque, sa prise de décision et aussi sa percussion. Voilà en ce qui concerne les points forts de la Juventus de Turin. Comme point faible du côté de la Juventus de Turin, je pourrais noter l'absence de Cristiano Ronaldo qui depuis qu'il a été testé positif à la Covid-19, la Juventus perd de plus en plus de matchs et de points là où il ne faut pas parce qu'ils laissent leurs poursuivants s'envoler au haut du classement. Pour nous, supporters du Barça, on connaît déjà nos points faibles. Nos points faibles, on n'aura pas à les citer. Nous-mêmes, on sait que c'est la défense qui a encore fait faillite lors du Classico où on a pris une défaite 3-1. Je tiens à souligner encore les mauvais replis défensifs. Il va falloir que Ronald Koeman règle cette affaire de défense-là, car sinon, on va prendre l'eau contre la Juventus qui a des attaquants de masterclass comme Dybala ou encore Morata. Au niveau des compositions d'équipe, je pense que la Juventus devrait jouer en 3-5-2 avec comme gardien Chesney. La défense, ce sera Demiral, Bonucci et Danilo. Au milieu de terrain, nous aurons Cuadrado, Ramsey, Melo qui va retrouver son ancien club, le Barça, Rabiot et Bernardeschi, tandis qu'en attaque, on aura Dybala et Morata. En ce qui concerne la composition du FC Barcelone, le FC Barcelone devrait jouer en 4-2-3-1 avec comme gardien Neto. La défense, on aura Jordi Alba, l'anglais et Araujo qui remplace Piqué qui est suspendu et comme
arrière droit, Sergio Roberto. Les deux de devant, nous aurons Frenkie de Jong et Pjanic. Les trois qui seront en soutien de Lionel Messi, je compte sur Ansu Fati, Coutinho et peut-être Trincao. J'espère que ce sera Trincao et que Pedri le remplacera après parce que Griezmann, je n'en veux pas pour un match de ce niveau-là. Et en attaque, bien sûr, Lionel Messi. Voilà pour cette vidéo. Si tu as kiffé, n'oublie pas de me faire un tour juste en bas en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Active la cloche de notification. Laisse un commentaire pour me donner toi ton avis. Nous, on s'est dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss!